Sembola loboko Junalelo do monayo Sembola loboko Namokili tomora vita moi Sembola loboko Sénégal et moi Nani, nani, nani. Que ton nom soit glorifié. Nani, nani, Merci, Abba nani. Père. Nanya kufa, ponga na zwa moya Béni sika. sois-tu, Père. Nanya mona pasi, ponga na zwa ngolu. Nanya zanga, ponga na koma moto apozwi. Nani, nani, nani. Merci, Saint-Esprit. On fongo la porte na mer rouge bato bakota pe baleka Amina Yonde spécialiste na baporte zanga bakle baseri na mai pe na bamur Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane Osala mopepe serve lokola na restaurant ememela bango kai na désert Amina sembola loboko Amina sembola loboko na yo loboko na mokili tomona bika mwa sembola loboko Babeli, bamona bika mwa Nani, nani, nani Nani, nani, nani Nanya kufa, ponga na zwa bombo ya sika Nanya mona pasi, ponga na zwa ngolu Nanya zana, ponga na koma moto apozwi Nani, nani, nani Yonde merci spécialiste banka bato basala pe balembana Amina Lokola femme ya perte de sang asimaki elamba pe ya bikisamaki Amina mama eza wapi mokili eza na posa na yango sembola loboko Amina sembola loboko na yo Amina sembola loboko Sembola loboko na yo Merci, Jésus. Amora yo Yesue Namora yo ya solo Simba yo, solo na simba yo, Yahweh. Na simba yo, na koyemba. Hallelujah, 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 Yahweh. Jésus, celui qui sauve. Oh, celui qui sauve, c'est toi, Yahweh. Celui qui sauve, celui qui sauve, c'est toi, Yahweh. Celui qui sauve.
Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Corona fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Corona fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Makata Rebo Sheketeri Baba Sota. Rebo Sande Rebo Shkata Baba Sheketeri. Si un homme a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? si une femme a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Yahweh, qui peut l'arrêter? si le Sénégal a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut ce n'est pas ce virus. l'arrêter? Si l'Église a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut ce n'est pas ce l'arrêter? virus qui va l'arrêter. Qui peut Je l'arrêter? me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut je l'arrêter? me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, Yahweh, si l'Église a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? si le Sénégal a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? si l'Afrique a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut m'arrêter? Yahweh, Qui peut m'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut m'arrêter? Yahweh, Qui peut m'arrêter? si le Seigneur agit par la puissance de son esprit, le virus ne pourra pas l'arrêter. Le virus ne pourra pas arrêter la puissance de Dieu. Le virus ne peut pas arrêter la puissance du Saint-Esprit. Rien n'a pu arrêter la puissance du Saint-Esprit. Même dans les actes des apôtres, la mort n'a pas pu arrêter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a toujours continué avec les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Cette puissance ne s'arrêtera pas. Oh Shekatababo, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter Jésus? Qui peut arrêter Jésus quand il a reçu le Saint-Esprit? Quand il a reçu l'Esprit de Dieu? Quand il a envoyé son Esprit, qui peut arrêter son Église? Il a dit même le signe de la mort ne
peut pas prévaloir contre son église. Oh, Shekatara Baba Seigneur. Oh, Sherebastata. Oh, Yahweh. Oh, Shakata Brava. Shenderebos Kata Baraba. Shenderebos Kabaranda Skaya. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Qui peut arrêter la puissance de ton esprit? Qui peut arrêter la puissance de ton esprit? Qui peut arrêter la gloire de Dieu? Qui peut arrêter la puissance de Dieu? Qui peut arrêter la puissance de Dieu? Qui peut arrêter l'onction de Dieu? Oh Shakatara Baba Santelebos. Père, nous te bénissons. Nous voulons encore te rendre toute la gloire pour ces moments que nous allons partager ensemble. Nous te rendons toute la gloire parce que tu prends le contrôle de toutes choses. À toi seul revient la gloire. À toi seul soit l'honneur et la magnificence. Pour les siècles des siècles, nous voulons t'apprécier. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais encourager. Je vais encourager l'armée de Dieu. Je vais encourager le peuple de Dieu. Je vais encourager l'église de Dieu. L'église qui ne va pas en rang dispersé. L'église qui est unie, soudée par rapport à cette pandémie. L'église qui n'est pas distraite. L'église qui a reçu le mandat. L'église qui a été mandatée pour être la justice de ce monde, la lumière de ce monde. Je m'adresse à ces guerriers de la prière. Je m'adresse à ces hommes de Dieu qui ne passent sur les réseaux. Priez pour ces moments. Priez pour le monde entier. Priez pour nos nations. Je m'adresse à vous ce matin. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour vos vies. Je m'adresse aux chantres. Je m'adresse aux prophètes. Je m'adresse aux évangélistes. Je m'adresse aux apôtres. Je m'adresse aux docteurs. Je m'adresse aux pasteurs. Je m'adresse aux diacres, aux anciens. Je m'adresse à tous ceux même dans le secret qui élèvent la voix pour crier à Dieu. Je m'adresse à toutes ces personnes qui ne se sont pas détournées, qui n'achèvent pas leurs soldats. Je m'adresse à toutes ces personnes. Quel que soit l'endroit où tu es, ma prière est pour toi ce matin. Mon encouragement est pour toi ce matin. Je ne m'adresse pas aux personnes qui détruisent leur armée. Je ne m'adresse pas à des personnes qui racontent leur vie sur les réseaux. Je ne m'adresse pas aux personnes qui ne lèvent pas l'étendard du nom de Jésus sur cette pandémie, sur les nations. Je ne m'adresse pas à des personnes qui se saisissent des réseaux pour raconter leur vie, Je ne m'adresse pas à ces hommes-là parce qu'ils ne sont pas du royaume. Je m'adresse à des personnes qui, dans l'unité, font des chaînes de prière, font des sujets de prière, font de ce combat leur combat. Je m'adresse à ces personnes qui pleurent quand des milliers d'âmes meurent sans connaître le Seigneur. Je ne m'adresse pas à des personnes qui, pendant que l'armée de Dieu est à la brèche, sont en train de tuer les blessés, sont en train de détruire. Je ne m'adresse pas à des personnes. Je m'adresse à des personnes qui, pendant ces moments, Dieu leur met des paroles dans la bouche. Dieu leur met des louanges dans la bouche. Un nouveau chant pour ces moments. Une nouvelle parole. Une nouvelle exhortation. Des choses extraordinaires. Toutes choses deviennent nouvelles. Je m'adresse à ces personnes à qui Dieu met de nouvelles chansons, de nouvelles prières, des révélations, des prédications, des exhortations. Je m'adresse à ces personnes. Ce matin, mon Dieu vous bénit. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Le roi de gloire vous bénit. Celui-là même qui vous aime.
qui nous aime tous, a le regard sur vous. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Ce matin, je voulais vous exhorter. Ce matin, je voulais vous encourager. Alléluia. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire pendant ces moments? Faites-le. Je pense que mon Dieu ne peut pas vous demander d'achever vos leaders, d'achever vos soldats. Mais je sais que Dieu vous demande d'élever la voix pour ces âmes qui meurent, d'élever la voix pour la crise qui se passe en ce moment, la crise financière. Les églises qui sont fermées, le monde entier qui souffre, qui attend la manifestation des fils que nous sommes. C'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Faites-le. Nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens 4, verset 7. La Bible déclare: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Approchons-nous du trône de grâce, comme la Bible nous l'a dit dans Hébreux 4, verset 16. Pendant que nous sommes dans ces moments, nous devons nous approcher du trône de grâce pour obtenir une nouvelle mission, pour obtenir quelque chose. Quand le peuple d'Israël était freiné, quand les apôtres étaient freinés par le peuple d'Israël, qui n'arrivaient pas à comprendre les Écritures, la Bible déclare que Dieu, par la puissance de son esprit, a saisi Paul, qui allait vers les païens, qui allait vers les gentils. Quand il y a une situation, Dieu donne de nouvelles idées. Dieu donne un cantique nouveau. Dieu donne des instructions. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de la face de Dieu. Et Dieu va nous aider. La Bible déclare dans le livre d'Exode: Moïse allait seul. Et la Bible déclare que Jéthro, son beau-père, lui a dit: Moïse, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il lui a dit dans Exode 18, verset 23, il a dit: si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Alléluia. Et Moïse a écouté son beau-père. C'est là le principe. Aller vers Dieu afin qu'il nous donne des instructions. Nous devons nous rappeler que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne la capacité nécessaire. Ce matin, pendant ces moments, en 2020, nous ne savons pas ce qu'il convient de faire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans la prière. Nous devons nous approcher du trône de grâce. Nous devons nous approcher de Jésus-Christ afin qu'il nous donne des instructions, afin qu'il nous rappelle ce que nous devons faire et qu'il nous donne la capacité nécessaire de faire ces choses. Armée de Dieu, approchons-nous de Dieu. Approchons-nous du trône. Le trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Pour obtenir la capacité nécessaire de booster ce virus hors de nos frontières, hors de nos vies. Cet esprit de mort qui a été fabriqué dans les laboratoires par des hommes méchants. Dieu nous donnera la capacité, les moyens d'accomplir ce qu'il nous demande. Mais avant d'accomplir ces choses, approchons-nous du trône de grâce pour demander instruction, pour dire à Dieu que devons-nous faire, qu'est-ce qu'il convient de faire. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi, soldat de Dieu, pasteur, évangéliste, ancien diacre, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, approche-toi du trône de grâce et reçois instruction. Quel que soit le talent que Dieu t'a donné, utilise, Dieu va te donner d'utiliser ce talent pour glorifier son nom. Il va utiliser cette capacité pour manifester sa puissance et sa gloire. Même si tu sais taper les mains, tape les mains. Il te donnera des instructions sur comment taper les mains. Quel que soit ce que tu fais, Dieu te donne l'instruction. Approche-toi du trône de grâce. Même si cela semble dominer, même si cela semble être impossible, nous prions le Dieu de l'impossible. Même si cela semble être dans le domaine de l'impossible, Dieu nous donnera la capacité d'arriver
Parce que quand tu nous demandes de faire quelque chose, il nous donne la capacité. Approchons-nous du trône de grâce. Approchons-nous du trône de grâce. Et Dieu prendra la responsabilité de donner à chacun de nous la capacité d'accomplir toute tâche qu'il va lui confier. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce combat. Chacun de nous a un mot à dire. Chacun de nous, pardon, a un mot à dire. Chacun de nous a quelque chose à faire. Mais approchons-nous du trône de grâce. Dans l'unité, dans l'amour, et non en rang dispersé. Et Dieu va nous donner l'ordre. Dieu va nous donner des instructions. Jésus a rencontré deux paralytiques. Dans Matthieu 9, verset 6 et Jean 5, 9. Il a rencontré deux paralytiques. Alléluia. Mais à ces deux paralytiques, Jésus a dit, prenez vos lits. Alléluia. 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 Prêts à obéir. Ces paralytiques ont obéi. Ils ont pris leur lit. Ils ont exécuté aussitôt ce que le Seigneur leur a dit de faire. Alléluia. Et dans leur faiblesse, pendant qu'ils étaient paralysés, sous l'ordre qu'ils avaient reçu de Christ, sous l'ordre que Jésus va nous donner sur ce virus, quelle que soit notre faiblesse, nous allons nous lever et prendre nos lits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le principe. Approchons-nous du trône pour recevoir instruction. Ces deux paralytiques étaient paralysés. Comment pouvaient-ils prendre leur lit et se lever et marcher? Mais ils ont écouté les instructions. Ils ont exécuté aussitôt ce que Dieu leur a dit. Quand ils se sont approchés, quand Jésus s'est approché d'eux, le trône de grâce, c'est Jésus-Christ. Approchons-nous de Jésus-Christ. Quelle que soit notre faiblesse, quels que soient les vents et les marées, quelle que soit la maladie, certains sont faibles, certains serviteurs sont malades, certains enfants de Dieu se trouvent entre la mort et la vie. Ce soir, je m'adresse à toi. Jésus s'approche de toi ce matin. Il te dit, enfant, il te dit, malade, lève-toi, prends ton lit et vas-y. Vas-y. Si tu m'écoutes ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es confiné, tu peux dire un mot. Tu peux dire un mot. Lève-toi. Fais de ton lit un hôtel de Dieu. Fais de ton lit. Fais de ta chambre, fais de toutes les pièces de ta maison des hôtels de prière. Lève-toi sous l'instruction de Christ. Exécute la parole de Dieu et marche avec ton lit. Prends autorité. Dis un mot au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que quand Pierre a vu le Seigneur, Pierre lui a demandé, est-ce que je peux marcher sur les eaux? Pierre savait que si Jésus lui disait de marcher sur les eaux, si Jésus lui demandait de marcher sur les eaux, il pourrait le faire. Si seulement Christ lui disait cela. Quand Pierre a entendu l'ordre que Christ lui a donné, cet ordre lui a donné la capacité, lui a donné la puissance nécessaire pour marcher sur les eaux. Approchons-nous du trône de grâce. Nous savons que tout ce que Jésus nous dit, il accomplit. Tout ce que Jésus nous dira de faire, il nous donnera la capacité de le faire. Pendant ces moments de difficulté, pendant ces moments de pandémie, où l'esprit de mort fait ravage, approchons-nous de Jésus et recevons instruction. Tout ce qu'il nous dira de faire, il nous donnera la capacité de le faire. La Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, homme de Dieu, servant de Dieu, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Approche-toi du trône de grâce. Continue à t'approcher de Jésus-Christ. Ne dis pas que mes prières ne sont pas exaucées, que rien ne se passe. Continue à t'approcher. Continue à t'approcher de Jésus. Il te donnera instruction. Sur sa parole, les deux paralytiques ont marché. Sur sa parole, Pierre marchait sur les eaux comme un paralytique, couché sur son lit depuis des années. Peut-il se lever et prendre son lit pour marcher? C'est sur la parole créatrice, la parole de Jésus-Christ. C'est par cette même parole que le virus va quitter nos nations. C'est par cette même parole que la maladie va s'arrêter. Les gens disent que l'Afrique aura plus de morts.
Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils veulent agir en conséquence. Parce qu'ils veulent agir en conséquence. Nous devons nous approcher du trône de grâce. Nous devons nous approcher du trône de grâce. Ouvrez votre entendement spirituel. Ouvrez votre intelligence spirituelle. Jésus nous a toujours prévenu qu'on a un seul combat. C'est contre les œuvres du diable. C'est contre les œuvres des ténèbres. Et non contre nous-mêmes. Le moment est venu que nous nous approchons du trône de grâce. Je suis sûr que si tu t'approches du trône de grâce, Jésus ne te montrera pas ce que ton frère est en train de faire. Jésus ne te montrera pas ce que quelqu'un d'autre, ce que notre église est en train de faire. Mais Jésus te montrera ce qu'il faudra faire pour détruire la puissance de la mort qui est en train de sévir dans notre société, dans nos églises. C'est ce que Christ va te montrer. Approchons-nous du trône de grâce. Jésus a dit à Pierre, viens. Et sur la parole de Christ, Pierre a marché sur les eaux. Ce matin, Christ dit, lève-toi, prends ton bâton de pèlerin, dis seulement un mot. Je te mettrai les paroles dans la bouche. Je te mettrai un cantique nouveau dans la bouche. Je te mettrai une prière nouvelle. Je te donnerai une révélation nouvelle afin de détruire cette pandémie au nom suprême de Jésus-Christ. Si tu es là, reçois la parole de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la révélation de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois Christ qui te donne une belle instruction et qui te donne la capacité d'accomplir ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il a fait de toi un chrétien. Il a dit à Jérémie, Jérémie a dit je suis un enfant. Il a dit non, tu n'es pas un enfant, c'est moi qui te mets les paroles dans la bouche. Ce matin, approche-toi du trône de grâce. Dieu va te donner la capacité. Dieu te donnera la capacité. Alléluia. 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 Il était tellement difficile que cet homme qui avait la main sèche pouvait lever sa main vers le Seigneur. C'était difficile pour lui de montrer ses mains sèches. Celui qui avait les mains sèches. Pourtant, lorsque Jésus-Christ lui a dit, étends tes mains, il a levé ses mains. Il a levé ses mains, il a été guéri. Cet homme ne pouvait pas lever ses mains. Ses mains étaient sèches. Ses mains étaient sèches. Mais sous la parole, sous l'autorité suprême de la parole de Christ, cet homme a pu lever ses mains vers le Seigneur pour recevoir la guérison. Dieu lui a donné la capacité de lever ses mains. Que Dieu nous donne la capacité de lever les prières, de lever les cantiques nouveaux vers le trône de grâce, vers le ciel, afin que ce monde soit éclairé, retrouve la solution. Et Maboto Soko Dariba. Chrétien, lève-toi. Chrétien, lève-toi. L'Afrique est menacée. Le monde est menacé. L'Église est menacée. Et le diable utilise certains enfants de Dieu qui par leur bouche, je ne sais pas qui leur a donné la révélation. Et ils se posent des questions. En se posant des questions, où sont les pasteurs qui font des miracles? Ils ne savent pas qu'ils s'adressent à Jésus. Ils ne savent pas que ce ne sont pas les pasteurs qui font des miracles, mais c'est Jésus-Christ qui fait des miracles au travers de ces pasteurs. Mais ils s'adressent au Seigneur. Des fidèles, soi-disant fidèles, qui s'adressent au Seigneur. Qui s'adressent au Seigneur, pensant s'adresser aux serviteurs, aux pasteurs, mais ils s'adressent directement à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la capacité, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la puissance. Au travers de ses serviteurs, ils accomplissent les miracles. Toi, qui t'a demandé de faire cela? Je reviens sur le thème de ce message. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Il t'a demandé de poser la question, de lui poser la question sur ses serviteurs, sur ses pasteurs. Est-ce que c'est ce qui va éradiquer le virus? Est-ce que c'est ce qui va éradiquer l'esprit de mort? Est-ce que c'est ce qui est la solution pour sauver les hommes? Qu'est-ce que Jésus t'a demandé de faire? Qu'est-ce que Christ t'a dit quand tu t'es approché du trône de Dieu? De critiquer les hommes de Dieu. Ressaisis-toi. Quand la Bible déclare
que les serviteurs de Dieu, on ne va pas les reconnaître par les miracles et autres choses, mais on va les reconnaître par l'amour. Quand tu t'approches du trône de grâce, c'est un trône d'amour. C'est un trône d'amour. C'est un trône d'amour. Un trône de puissance. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est ce qu'il t'a dit de faire. Ressaisis-toi. Les temps sont mauvais. Ressaisis-toi. 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 Cet homme qui avait les mains sèches, qui ne pouvait même pas les lever, sous l'ordre, sous l'autorité de la parole, il a levé sa main. Et Jésus l'a guéri. Il a été guéri par le Seigneur. Tous ceux qui sont malades en ce moment, je vous en donne. Par les meurtrissures de Christ à la croix. Levez-vous et recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, il paraît impossible de penser à nourrir 5000 personnes. Les apôtres étaient bloqués par ce dilemme. C'est comme aujourd'hui nous sommes bloqués par des milliers de morts. Par rapport à ce virus, il y avait 5000 personnes qui avaient faim, qui devaient aller chez eux pour avoir mangé. Jésus a dit quoi aux apôtres? Donnez-leur vous-même à manger. Par cette parole, il leur a donné la capacité, il leur a donné la force de nourrir ces 5000 personnes. Et il a demandé, quel est le nombre de pains et de poissons? Qu'est-ce que vous avez? Et avec quelques pains et quelques poissons, il leur a donné la capacité de multiplier les quelques pains et les poissons. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu t'es approché du trône de grâce? Il a suffi que Jésus dise un seul mot. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qui a déclenché le surnaturel. L'impossible est devenu possible par la parole de Dieu. Jésus a dit, donnez-leur. C'est là se trouve le principe. C'est là se trouve le secret. Priez vous-même pour les malades. Chassez ce virus vous-même. Et quand Jésus nous le dit, il nous donne un nouveau cantique. Il nous donne une nouvelle parole. Il nous donne la capacité de détruire les fondements, de détruire les racines de ce virus, d'exploser ces laboratoires sataniques, de mettre le feu de Dieu dans ces laboratoires, au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Cette parole a détruit l'impossibilité des disciples. Parce que c'était impossible de nourrir 5000 personnes. Avec combien de pain? Avec combien de poissons? 2 pains, 3. C'était impossible. Mais la parole de Dieu, donnez-leur vous-même à manger. Pour que cette impossibilité ne soit plus. Approche-toi du trône de grâce pour recevoir la parole de Dieu. Pour que ce virus soit comme une sauterelle. Approche-toi du trône de Dieu et reçois la parole de vie qui va rendre ce virus inefficace. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Jésus a dit que Lazare se repose. Oh, de la même façon, tu vois ce virus. Ce n'est pas de la même façon que Christ voit ce virus. Mais tu as besoin de t'approcher du trône de grâce pour écouter sa parole, afin que sa parole te donne la capacité, afin que ta parole t'amène dans le pouvoir, dans la puissance du surnaturel, afin de chasser ce homme à Kateremos, Rekataba, Eya Matanda, Rakotohi Sandaraba, Remakatadababa. Oh, chété, quand je suis bouillant, j'ai envie de me lever. J'ai envie de me lever. Lazare dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus a crié. Avant de crier, Jésus dit qu'il dort. C'est cette parole qui a donné la vie à Lazare. C'est cette parole impossible. Impossible. Jésus a dit, Lazare dort. Cette parole possible de Jésus a détruit l'impossibilité de Lazare. Nous avons besoin de nous approcher du trône de grâce
Lazare dort. Lazare day nelaw. Et Jésus a dit, Yesu daal di wax Lazare, Lazare sors. jógal génnal. Oh, ma catalogie. L'ordre s'est accompagné de la puissance nécessaire, de la force nécessaire. Et Lazare est sorti du tombeau. Aïe! Chrétien, yow chrétien que cherches-tu? looy xaar Que cherches-tu? wër À dénigrer les autres. ngay wax Au lieu de t'approcher du trône de grâce pour trouver la solution. seen nguuru borom yi ngay wax lu bon Toi qui parles, qui indexe les hommes de Dieu. wax di daal di noot ñeneen ñi Toi aussi tu es chrétien. yow tam chrétien nga Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la capacité. Pourquoi au travers de toi le miracle ne se fait pas? Approche-toi du trône de grâce. Tu es un guerrier. Tu es une guerrière. yow tamit ku mën dara nga Dieu n'a pas dit, yàlla waxul je donne le pouvoir aux pasteurs, je donne le pouvoir aux prophètes, aux hommes. Non, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Je donne ce pouvoir à tout le monde. À tout le monde. Toi qui parles contre le royaume de Dieu, tu es concerné. Tu es la première à être concernée. Parce que tu prends ta Bible pour aller prier. Nous devons saisir cette vérité. Nous devons saisir cette vérité. De s'approcher du trône de grâce et faire cette vérité notre affaire, notre vérité. Jésus a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. Nous devons saisir cette vérité. Nous devons saisir cette vérité. Lorsque Dieu nous conduit, quand nous nous approchons du trône de Dieu, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige. Alléluia. Tu n'as même plus le temps d'invoquer ta capacité propre. Quand tu t'approches du trône de Dieu, quand la grâce de Dieu envahit ton corps, quand la puissance du Saint-Esprit descend en toi, tu n'as même pas besoin de regarder tes forces. Tu n'as même pas besoin de regarder ta capacité. La puissance de Dieu, la direction de Dieu, la capacité de Dieu se saisit de toi et le miracle se produit instantanément. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le principe. Et ma katarababa, si Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne la force. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Quand il te donne des instructions, il donne la force qui accompagne l'instruction. Et la volonté de Dieu nous conduira toujours là où sa grâce pourra nous soutenir. La volonté de Dieu nous conduira toujours là où la grâce de Dieu pourra nous soutenir. Approchons-nous du trône de grâce. Approchons-nous du trône de grâce. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il pourvoit en conséquence. Chrétien, écoute. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il pourvoit en conséquence. Approche-toi du trône de grâce et reçois instruction. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Et ma botaya kaya. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu n'as pas besoin de te préoccuper des finances. Si tu es sûr de la direction de Dieu, les portes des finances vont s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Quand tu es sûr de la direction de Dieu, la surabondance se localisera. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des finances. Quand tu suis la direction de Dieu, quand tu suis ce que Dieu t'a demandé de faire. Hey! Quand tu suis la direction de Dieu, Dieu se charge de toi. Dieu se charge financièrement de toi. Dieu se charge spirituellement de toi. Approchons-nous du trône de grâce. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il mettra les paroles dans nos bouches. Comme il a mis les paroles dans la bouche de Jérémie pour détruire, pour déraciner, pour bâtir, pour construire. Oh, le Dieu qui a ouvert la mer rouge, c'est le même Dieu que nous servons. Il a ouvert le Jourdain, c'est le même Dieu que nous servons. Afin de laisser son peuple. Ce même Dieu peut ouvrir des portes afin de chasser ce virus. Approchons-nous du trône de grâce. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a ouvert la mer rouge et le Jourdain. Il n'a pas changé.
Il n'a pas changé. soppeekul ba léegi. Lorsque son peuple obéit à sa volonté, kon mbooloo mi dégloo. il s'occupe encore des impossibilités de son peuple. Approchons-nous du trône de grâce et obéissons à sa volonté. Il va faire des choses extraordinaires au travers de nous. Il va mener, il va nous donner la capacité. Approchons-nous de son trône et marchons dans sa volonté. Obéissons à sa volonté. Et nous verrons que ce virus est une souterraine. Il va nous donner la grâce de faire ce que nous devons faire. Il continue à produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Réveille-toi, chrétien. Je n'aime pas m'asseoir quand je prêche. Réveille-toi, chrétien. Dieu a besoin de toi. Dieu te demande une seule chose. Approche-toi du trône de grâce afin de recevoir instruction. Parce qu'il veut te donner le vouloir. Il veut te donner le vouloir et le faire. Le bon vouloir avec son bon plaisir. Change de combat. Change de combat. Change de combat. Change de combat. Les âmes qui meurent font mal à Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé ici. Mais les gens ont prédit que ça viendra en Afrique pour tuer le maximum d'Africains. Je me lève déjà sur le trône de Dieu. Parce que Dieu m'a demandé de prier. De ne pas m'arrêter de prier. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il a dit dans sa parole. Il a dit à Pierre, viens. Et il a donné la capacité à Pierre de marcher sur les eaux. À ces deux paralytiques. Il leur a dit, prenez vos lits. La force, la grâce les a saisis. Ils ont pris le lit. Comment quelqu'un qui n'a jamais marché peut prendre son lit? Chrétien, lève-toi. Réveille-toi. Approche-toi du trône de grâce. Fais de ton lit un trône de Dieu. De prière. Fais de ta chambre, ton salon, ton lieu de travail. Fais de tous ces endroits, dans la rue, les boutiques, établis le trône de prière. Approche-toi du trône de grâce et reçois instruction. Reçois instruction. Dieu veut te donner le pouvoir, le vouloir et le faire. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de virus. Il y a eu beaucoup de catastrophes. Il y a eu la lèpre. Il y a eu beaucoup de phénomènes. Mais ce Dieu-là n'a pas changé. Lui qui les a vécus autrefois est capable de les vaincre maintenant. Mais il a besoin que tu t'approches du trône de grâce. Il a besoin que tu reçoives ses instructions. Il a besoin que tu marches à sa volonté afin de te donner la capacité d'agir. Un nouveau cantique, une révélation nouvelle sur ta façon de prier, sur ta façon de faire. Oh, je demande à tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, de se lever et de commencer à prier, de détruire tout ce qui est fondement, d'anéantir ces laboratoires, de les exploser au nom de Jésus, de sécuriser nos frontières, de sécuriser nos aéroports, de mettre l'amour de Dieu dans la vie de nos dirigeants, afin qu'ils n'acceptent pas le compromis, pour détruire le peuple, pour sacrifier le peuple, qu'ils n'acceptent pas le compromis pour sacrifier le peuple. Ensemble, élevons la voix. Père, je me tiens sur ton autel. Je détruis tout complot de ces satanistes pour venir détruire l'Afrique, pour détruire le monde entier. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ces laboratoires. Je détruis ces laboratoires. Je détruis ce qui fait leur force. Je détruis leurs finances. C'est avec l'argent qu'ils arrivent à corrompre. Je détruis leur richesse. Je détruis leurs fondements. Au nom de Jésus-Christ. Je sécurise nos frontières. Je sécurise nos aéroports. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie d'envoyer des anges, barricader nos frontières, barricader nos aéroports, barricader nos airs, barricader nos ciels, barricader nos cieux, barricader tout. Au nom de Jésus-Christ. Rosa Katara Baba Baba, Rendo Shokotori Basaya.
Rate sata la baros. Reta la bosa bayende de bouchakata. Merci Seigneur. Je crois que le peuple de Dieu, déjà uni, déjà sur le plan de guerre, va recevoir une instruction de toi, va recevoir une parole de toi. Et avec cette parole, nous avons déjà vaincu ce virus. Homme de Dieu, vous qui avez fait des chaînes de prière, vous qui vous rassemblez, ne vous arrêtez pas. Exhortez. Prêchez, priez, ne vous arrêtez pas. N'écoutez pas les agents du diable qui infiltrent nos églises. N'écoutez pas ces soi-disant serviteurs, ces soi-disant hommes de Dieu chantres qui ont infecté nos églises. Le combat n'est pas avec eux. Le combat est dans le camp. Il faut amener le feu dans le camp de l'ennemi. Approchons-nous du trône de grâce. Ne les écoutez pas. Parce qu'ils veulent vous freiner, ils veulent vous ralentir. Écoutez le Seigneur, écoutez la voix du Seigneur. Recevez l'instruction, recevez la capacité d'éradiquer cette maladie, d'éradiquer ce virus. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que la force de Dieu soit votre partage, que le Saint-Esprit vous saisisse, que le Saint-Esprit vous donne la révélation, que la puissance de Dieu vous localise et réveille tous ceux qui sont malades, guérisse tous ceux qui sont malades et met la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils disent qu'ils sont intelligents. Je mets la confusion dans l'intelligence. Je mets la confusion dans les démons qu'ils ont construits dans les laboratoires. Ces virus sont des démons. Je mets la confusion. Que ces démons retournent contre vous-même. Au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez dans la confusion. Que vos finances, votre argent avec lequel vous voulez acheter le monde, que cet argent vous détruise. Que cet argent vous détruise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de m'exaucer. Au nom suprême de Jésus. Que tout le monde dise Amen. 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 L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans les mondes, que Jésus soit loué. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans les mondes, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué.